Eh bien, je crois que ce qui a caractérisé la psychologie et ce qui a fait qu'elle a été, elle est probablement encore la plus importante des sciences humaines, la science humaine en quelque sorte rectrice, ça a été la découverte de l'inconscient par Freud. C'est-à-dire que la psychologie a elle-même, à l'intérieur de soi, opéré vers la fin du XIXe siècle une reconversion tout à fait étonnante et qui est, je crois, qui ouvre, je crois, la dimension la plus problématique et la plus fondamentale de la psychologie. On peut dire en gros que la psychologie, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, a essentiellement, s'est donné explicitement pour projet de faire l'analyse de la conscience, analyse des idées sous la forme de l'idéologie, analyse de la pensée, analyse des sentiments, etc. Et c'est à la fin du XIXe siècle que, brusquement, pivotant autour de son objet, la psychologie ne s'est plus donnée comme science de la psyché consciente, mais science de quelque chose qui venait d'être découvert, science de l'inconscient. Or, à partir du moment où la psychologie se découvrait comme science de l'inconscient, elle ne faisait pas simplement, elle ne pratiquait pas simplement l'annexion d'un nouveau domaine, d'un domaine jusqu'à présent ignoré, elle faisait bien plus. Elle restructurait entièrement le domaine de toutes les sciences humaines. En effet, en découvrant l'inconscient, la psychologie découvrait que le corps lui-même faisait partie de notre inconscient, que la collectivité à laquelle nous appartenons, le groupe social, la culture dans laquelle nous avons vécu font partie de notre inconscient. Elle découvrait que nos parents, notre père, notre mère ne sont pas autre chose que des figures dans notre inconscient, etc. Si bien que toutes les sciences qui avoisinaient la psychologie, comme la physiologie, comme la sociologie, se sont trouvées remodelées et reprises en compte par la psychologie elle-même, par la médiation de cette découverte de l'inconscient. De telle sorte que la psychologie est ainsi devenue, au niveau de ses fondements les plus secrets, elle est devenue probablement ce qui porte avec soi tout le destin des sciences humaines.